Vaine est la gloire qui vient des hommes. C'est l'espérance qui ouvre à la grâce. Chers frères et sœurs, l'extrait de l'évangile de ce jour commence par un avertissement. Gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public pour vous faire remarquer. Cet avertissement du Christ vise à orienter l'intention qui anime les pratiques religieuses de ses disciples vers celui qui voit dans le secret. Cette attitude s'oppose à la recherche stérile de la gloire qui vient des hommes et invite à maintenir l'intention pure dans l'accomplissement des devoirs religieux. De fait, c'est parce que cette pureté d'intention faisait défaut à certains pharisiens qu'ils avaient corrompu la doctrine en la transformant en une œuvre d'ostentation et d'hypocrisie. Autrement dit, l'accomplissement des principaux devoirs religieux, aumônes, jeûnes et prières, avec une intention pure, ouvre l'âme à la grâce, l'ennoblit et l'élève. En réalité, il est impossible de recevoir des créatures ce qui ne peut s'obtenir que du Créateur. C'est Dieu le Père qui glorifie. C'est lui qui donne aux hommes de participer à la gloire du Christ. Pour ce faire, toute pratique religieuse visant la recherche de soi ou la gloire des hommes est sans récompense divine, car elle est dépourvue d'espérance. L'espérance est la vertu qui purifie et maintient l'intention dans la pureté. Elle purifie l'intention en donnant à l'homme de désirer intensément la vie et les grâces divines. En ce sens, l'espérance fait tendre vers Dieu et trouver en lui un point fixe. Elle fait planter notre ancre en Dieu, traduisant ainsi une plénitude de la foi. Hébreux 10, 22. Dans la première lecture, Élisée était au départ porté par une foule de frères prophètes, mais ils prendront très vite de la distance. Finalement, Élisée se retrouvera seul dans un cœur à cœur avec le Seigneur. C'est par son ancrage en Dieu qu'il pourra se frayer un chemin au milieu des eaux. Où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie, clama-t-il en frappant une seconde fois les eaux. Les eaux s'écartèrent et il traversa. Tout le reste de sa vie, Élisée gardera les yeux de son cœur tournés vers ce Dieu qui lui donne la certitude d'oser et de poser des gestes prophétiques. Oui, il y a dans l'espérance une robuste ivresse et le Seigneur comble constamment ceux qui ont fait de lui leur refuge. Chers frères et sœurs, l'espérance demeure pour le chrétien une force de propulsion galvanisante. Un chrétien sans espérance est un homme égoïste, sans conviction religieuse ni profondeur spirituelle. Même s'il engage une action religieuse, ses motivations sont très extérieures. Par contre, l'ouverture à l'espérance oriente nos désirs vers l'autre intérieur, engage à ne chercher ni éloge ni complaisance, ravive la discrétion et la délicatesse. Ainsi, en cherchant que la gloire de celui qui nous donne la grâce de faire l'aumône, de jeûner, de prier et de bien faire nos œuvres, même si nous les accomplissons en public, ces pratiques demeurent secrètes. Demandons au Seigneur, donc, de fortifier notre espérance pour toujours maintenir pure l'intention qui anime nos pratiques religieuses.